Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup aujourd'hui on termine la série de vidéos sur la palette Viva la Diva comme ceci. Donc normalement quand vous verrez ce maquillage là je vous aurai déjà présenté 3 maquillages et aujourd'hui on va faire le dernier qui se concentre sur cette teinte-ci qui est en fait un marron à paillettes verte et dorée. Voilà, donc on va faire un petit maquillage avec cette teinte là principalement. Et pour accompagner, pour pouvoir structurer, j'ai pris la palette de Marion comme ça. Alors je sais pas si c'est la première ou la deuxième, je crois que c'est la deuxième celle-ci, il me semble, oui. Et j'ai pris celle-ci parce qu'en fait je l'ai jamais utilisée en vidéo avec vous. C'est prévu que je le fasse et j'ai bien envie de faire une petite vidéo pour cet été. Mais quoi qu'il en soit, je vais venir surtout utiliser en fait les harmonies un petit peu marron comme ça. Et après j'ai pris comme d'habitude un liner cake pour pouvoir un petit peu twister le maquillage. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. On commence par la base. J'ai décidé de prendre la The Perfector Poreless Blur Primer de chez Catrice qui est à la niacinamide. Celle-ci j'aimerais trop la terminer donc c'est pour ça que je l'utilise beaucoup en ce moment. J'ai terminé celle de chez NYX là, je sais plus trop dans quel tutoriel mais il n'y a pas très longtemps donc c'est cool, mais j'aimerais bien terminer celle-ci parce qu'elle est encore plus vieille que la NYX. Pour le fond de teint, j'ai décidé de faire un mélange. J'ai pris du coup le L'Oréal True Match. Celui-ci d'ailleurs c'est la référence 3R3C. Je l'ai utilisé en fait, enfin je l'ai cherché en tout cas pour mettre dans une barre d'infos et je l'ai pas trouvé. Je me demande si c'est pas, enfin s'ils ont pas changé le nom et qu'ils l'ont pas appelé autrement. J'ai mis en fait le lien directement vers celui qui existe parce que je crois que les True Match n'existent plus. Donc voilà, je viens prendre celui-ci pour faire mon fond de teint le plus foncé. Et pour mon fond de teint le plus clair, je viens prendre le Matte Finish Foundation de chez Max More, pardon, en référence 121 que vous trouvez chez Action, qui sera mon fond de teint du coup un petit peu plus clair. Le Action aussi, on arrive en bout de course, je sais pas si vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est bien parce que j'ai quand même pas mal de fond de teint à utiliser. Par contre quand le Action sera terminé, il faudra que je trouve un autre fond de teint clair pour mettre dans celui-ci, mais c'est pas un problème parce que des fonds de teint clairs j'en ai pas mal quand même. Je viens mélanger au doigt. Je crois que j'ai mis plus de fond de teint foncé que de fond de teint clair. Pas grave. Je sors pas en vrai, donc même si le fond de teint est un petit peu foncé, c'est pas très grave. Et du coup je viens blender à l'éponge. Du coup pour l'anti-cerne j'ai fait pareil, j'ai pris 2 anti-cernes comme d'habitude. Le premier c'est le plus jaune des deux, c'est le Maybelline, c'est le Super Stay 30 Heures Active Wear qui est en référence vert et du coup il est un petit peu jaune. Donc je viens en mettre un petit peu sur le dos de ma main. Pour le mélanger, je viens prendre un anti-cerne que j'ai jamais testé. En tout cas j'ai jamais testé en tant qu'anti-cerne, ça c'était Sandrine qui me l'avait envoyé, c'est celui de chez Shiglam, je sais pas s'il y a une référence. En tout cas la référence couleur c'est la référence fer. Peut-être que le nom c'est le Like Magic Full Coverage Concealer, je sais pas. Et lui par contre est du coup plus clair que l'autre, donc je vais me servir du coup de celui-ci pour mélanger le plus jaune. Et je prends le bâton de cet anti-cerne pour mélanger. Il faut aussi prendre une spatule si vous en avez, mais moi la mienne je sais pas où elle est. Et donc je viens prélever à l'éponge sur le dos de ma main. Je viens appliquer. Alors il est beaucoup plus clair que le fond de teint parce que j'ai mal fait mon mélange de fond de teint ce matin, mais c'est pas très grave. Voilà ce que ça donne. Alors il est pas extrêmement couvrant le Shiglam, mais disons que pour éclaircir un anti-cerne qui est un peu trop foncé, par contre il est nickel. J'aime beaucoup le rendu qu'il a. Donc là en termes de couvrance teint, en termes de gras on va dire, il y a une machine qui passe, je suis désolée. On est pas mal. Je vais juste venir avant de poudrer utiliser le produit de chez Julia Pop pour faire les taches de rousseur. C'est le Powder Master Cinetic Liquid Lentigo Cushion qui est en fait un petit cushion à base de petites teintures on va dire un peu marronnées comme ça que j'aime beaucoup utiliser pour les taches de rousseur. Il est sympa. Vous avez juste à venir tremper le coussin dedans, vous mettez un peu sur le dos de votre main pour pas que ce soit trop et on va poser. Et vous reprenez votre éponge et vous blendez tant que c'est pas sec. Là ça a beaucoup couvert donc je vais refaire un deuxième passage. Ça donne quelque chose comme ça. Chaque fois je l'ai trop près des yeux là, j'étais un peu près. Mais le rendu est pas si mal. C'est dur à équilibrer aussi franchement je trouve pour faire à peu près équitable des deux côtés. Mais sinon c'est un super bon produit je trouve, il est pas très cher. Et en plus c'est un peu même sur waterproof donc c'est pas mal pour si jamais il pleut au moins vous perdrez pas vos tâches. Pour poudrer comme d'hab je prends mon mélange de poudre. Vous savez je vous l'ai dit je vais pas avoir d'autres poudres là pendant pas mal d'années je pense puisque toutes mes poudres sont parties dans un mélange de poudre et ça me facilite la tâche en fait vu que j'ai pas 150 poudres différentes etc. Tout est dans un même pot donc je prends juste ce pot là pour utiliser, c'est extrêmement pratique et dans tous les cas si un jour je trouve une poudre qui fonctionne très bien sur ma peau grasse je vous la présenterai en vidéo. Là c'est vraiment plus des poudres qui fonctionnent pas et que du coup j'ai décidé de mélanger. Je viens utiliser mon éponge pour retapoter et ensuite je viens tout fixer. Vous voyez ça a quand même vachement camouflé les taches de rousseur, j'aurais même pu en fait les faire un petit peu plus voyantes comme d'habitude. Mais là je les ai fait beaucoup plus délicates et du coup on les voit quasiment pas mais c'est pas grave. Contente quand même d'en avoir fait aujourd'hui, ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Donc c'est
cool. En contour actuellement j'utilise toujours le McQueen, le Fake Up Contour qui est du coup celui que j'utilise le plus chez moi. Même en dehors de en ce moment c'est celui que j'utilise le plus parce que j'aime bien à chaque fois, je vous dis, les 3 couleurs en fait, ça permet vraiment de pouvoir doser soi-même comment on veut notre contour. Donc moi je prends très souvent en fait la teinte du milieu plus avec la teinte claire. Je viens l'appliquer, en plus il s'applique très bien et il s'estompe très très bien. Pour le blush, j'ai décidé de prendre un blush, je crois que j'ai jamais utilisé en vidéo avec vous, c'est le Rock'n'Rosy Matte Powder Blusher Warm Almond de chez Models Own. C'est un blush que j'avais acheté chez Nose et en fait j'aime bien parce qu'il a un côté un peu foncé. Je sais pas si vous voyez, vieux rose un peu foncé. Je pense que par rapport au make-up que je vais faire, ça pourrait bien aller. Alors je suis pas sûre à 100%, on va voir, mais ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé et de mémoire je me rappelle qu'il était plutôt cool. Vous voyez, il a une couleur qui est assez délicate quand même, je trouve. On dirait pas pourtant dans le pan qu'il est rosé. À moins que ce soit le restant de poudre qu'il y avait sur mon pinceau, je sais pas. En tout cas, je le trouve trop mimi. Pour l'highlighter, c'est pareil, c'est un highlighter que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est de la gamme Heartbreaker de chez Révolution. Et c'est la référence unique. Et en fait, c'était des highlighters où vous aviez 2 couleurs à l'intérieur. Moi, je vais me servir plutôt de la teinte un petit peu blanche ici. Et c'était des highlighters qui étaient extrêmement puissants. Je sais pas s'ils existent encore, mais ça serait cool qu'ils existent toujours. Parce que outre le packaging qui est très chiant, sinon c'est des highlighters qui sont très puissants comme vous voyez là et qui sont vraiment magnifiques. Je vous remontre, moi je sais que j'adore les highlighters comme ça qui sont très puissants, très lumineux. Je sais que c'est pas la came de tout le monde mais moi personnellement je trouve ça trop beau. J'adore. Donc forcément ceux-là ils font partie des highlighters que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que je les ai pu utiliser depuis pas mal de temps. Notamment parce que comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, en fait ils étaient dans mon rangement derrière. Et par conséquent j'avais pas accès. Donc c'est vrai que c'était difficile en fait de penser à les utiliser quand ils étaient dans un tiroir que je pouvais pas ouvrir. Et pour terminer le teint, je viens prendre le spray fixateur. Je prends toujours le Super Fix Super Hold Misting Spray de chez Révolution, qui est toujours celui que je veux terminer. J'ai l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais en même temps j'ai l'impression que ça avance un petit peu. Parce que je me dis bon, on doit être à peu près là. Donc il reste pas beaucoup et j'ai l'impression que ça avance pas du tout. J'ai vraiment la même sensation que si je venais prendre l'averse quoi. En beaucoup moins agréable. Déjà une averse c'est un peu plus agréable parce que ça sent pas l'alcool. Bah écoutez, hein, le temps que ça sèche, comme toujours je vais aller ranger devant moi un petit peu, avancer les produits pour avoir tout à portée de main. Choisir mes pinceaux aussi tant qu'à y être. Et du coup je vous retrouve juste après. Voilà, je vous ai zoomé. Alors attendez, je vous montre l'highlighter quand même parce que c'est une folie. Genre d'highlighter comme ça, il taffe bien quoi. Genre j'aime beaucoup. Et du coup on va passer aux sourcils. Donc je vais les brosser évidemment. J'essaie toujours de laisser pousser mes sourcils. Sauf qu'en fait je me suis rendu compte qu'on va avoir un problème. Notamment parce que ici, en fait là la tête elle est beaucoup plus épaisse que là. Donc faudrait que je laisse pousser la tête aussi. Je sais pas comment ça va se profiler cette histoire. Mais pour l'instant je suis en loading de sourcils. Je ne suis plus maître de rien là, je les laisse pousser. J'espère juste que je vais pas me retrouver avec un sourcil après qui va être trop difficile à retracer. En fait vraiment à la base je voulais juste refournir la tête mais en fait je me rends compte qu'il faut que je refournisse un peu la queue aussi. Et pour venir les faire les sourcils je viens prendre le My Coloring Gel Eyebrow Pencil and Brow Scara de chez McQueen et c'est la référence moi dark brown mais c'est vrai qu'il est quand même plutôt soft brown je trouve. Il y a un trou que j'arrive pas à combler là, je sais pas pourquoi, genre je trace et ça fait rien du tout. Donc je vais laisser comme ça, tant pis, mais c'est vrai que ça me gêne un peu. Aujourd'hui le maquillage, franchement, je vous jure, je suis un peu dépitée parce que je suis pas dans mon assiette déjà. Donc je me suis dit quand même je vais filmer pour éviter de trop me retarder sur le planning, même si j'ai beaucoup d'avance. Et pour autant, genre j'ai l'impression que ça veut pas coopérer du tout. Alors là j'ai vraiment un énorme sourcil. Je vais voir si je peux faire un truc après avec les fards à paupières, mais c'est vrai que je suis dégoûtée. On va dire que comme ça c'est bon. Et je vais venir essayer tout à l'heure de rectifier un petit peu avec les fards à paupières. Et pour fixer tout ça, je prends le Brow Perfect de chez Sienne en référence 02 que vous trouvez chez Lidl. À force je connais les phrases par cœur parce que c'est littéralement ce que je dis à chacune des vidéos. Et on va du coup passer à la palette. Donc comme je vous ai dit c'est la Marion Caméléon et Sephora 2. Je les ai achetées à Sandrine ces deux petites palettes. J'ai acheté les deux en même temps parce qu'elle les faisait à 20 € les deux je crois. Donc ça valait vachement le coup. Notamment parce que moi je les ai pas testées ces palettes là et que les harmonies sont quand même assez sympas. Celle-ci donc c'est la deuxième, c'est celle qui est un petit peu plus pastel. Il y a aussi beaucoup de teintes neutres dans la palette et vous avez aussi toute une rangée de fards à effet. Et notamment le confetti ici est absolument incroyable, je l'aime beaucoup. J'ai déjà utilisé à plusieurs reprises. En plus Sandrine franchement elle les avait pas trop touché les palettes. Franchement elle a dû les utiliser à peine quelques fois donc c'était trop un bon plan. Donc c'est pour ça que je lui ai prise. Et du coup je vais venir me servir de cette palette là moi pour pouvoir faire mon aplat paupières mobile. Bon là j'aurais pas du coup de teinte pour clean le sourcil mais c'est pas grave. Franchement j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête avec un sourcil aujourd'hui. On va juste venir utiliser en fait la dernière rangée puisque c'est celle où il y a les neutres. Et je vais pas faire un gros travail comme d'habitude hein, vous savez je vous le dis tout le temps. Moi les gros travails de fard à paupières je les fais surtout sur Instagram ou alors dans des moments où je suis très motivée.
ce qui n'est pas le cas aujourd'hui comme je vous ai dit juste avant. Donc on va venir faire un petit truc juste vraiment comme j'avais fait la première fois en fait, finalement vraiment un truc assez basic mais qui a un effet assez sympa je trouve. Donc je viens prendre ma palette et je viens travailler avec la deuxième teinte de la dernière rangée qui est du coup la référence tulipe, et c'est en marron assez médium on va dire. Et je vais venir du coup faire comme d'habitude, vous connaissez le creux des paupières. Ensuite, franchement je fais les mêmes constructions à chaque fois, hein, vous devez en avoir marre à force. Mais je prends la teinte melon qui est la teinte juste à côté du côté gauche et qui est du coup un petit peu plus vibrante, et je vais m'en servir pour venir dégrader la teinte qu'on vient d'apposer. Ça va permettre d'avoir un fondu qui sont un petit peu plus joli et qui ouais va rendre un petit peu mieux je pense. Et je viens prendre du coup la teinte Auburn qui est la troisième teinte de cette même rangée et qui pour le coup est plus foncée. Et ça va me servir à intensifier et la fin de forme et le creux paupière. Je reprends mon pinceau que j'ai utilisé juste avant, ça va me servir juste à fondre de manière assez classique le fard à paupières foncé qu'on est venu mettre. Mais pas de matière dessus, hein, je garde vraiment le pinceau comme il était juste avant quand j'ai commence à estomper. L'idée c'est vraiment juste d'avoir un travail quand même en haut, pas que quand je viens d'appliquer le fard à paupières ça fasse un petit peu too much, vous savez, genre en mode juste on a appliqué un truc. Et du coup je vais pouvoir venir maintenant utiliser la palette Glow de chez Viva la Diva. Je me suis rendu compte que sur les deux premières vidéos je disais Viva la Vida, alors j'étais matrixée par Codeplay ou je sais pas qui, mais du coup c'est Viva la Diva. Et du coup je viens prendre la teinte marron, alors c'est la deuxième teinte de la palette, hein, vous devez l'avoir en grand écran, je vous la mets tout le temps. C'est un fard à paupières qui est du coup comme je vous ai dit marron avec des nacres vertes dedans, enfin elle est vraiment très jolie. Et je vais du coup venir l'appliquer sur la paupière mobile. Alors contrairement à d'autres fards du même style que vous pourrez venir trouver ailleurs, ce sont des fards en fait qui ont une base vierge en fait, donc en fait quand vous allez venir le prélever, il va falloir venir mettre plusieurs couches pour pouvoir avoir un effet très métallique, notamment parce que comme je vous dis vous avez ce côté où le fond de la couleur est pas coloré, je sais pas comment dire, mais genre vous avez un peu l'impression d'avoir que des paillettes, un petit fond mais il est très léger, et du coup si vous voulez un résultat très opaque il va falloir venir mettre plusieurs couches, mais personnellement ça me dérange pas parce que je trouve que le rendu est vraiment très joli. Je vais pas venir retravailler la fin de forme dans la mesure où je vais venir faire un line-up, mais je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Chose que j'avais pas fait du coup dans mon make-up moi de mon côté, mais que j'ai envie de tester aujourd'hui, c'est de venir faire un ras de cils rouge pour voir un petit peu et pour pouvoir assortir du coup au liner. Donc je suis venue prendre ma palette Color Studio de chez Beauty Glazed et je vais venir prendre du coup la quatrième teinte de la deuxième rangée qui est du coup le rouge un petit peu plus foncé, qui est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. Et je viens prélever avec un petit pinceau et je vais venir faire mon ras de cils inférieur. Alors je vais au plus proche du ras de cils, pas partir trop en dessous. Comme ça on est pas mal, et du coup je vais venir prendre cette fois-ci du coup la teinte qui est au-dessus, le rouge un petit peu plus clair pour venir estomper. Donc je le prélève et je vais quand même essayer de rester au plus proche du ras de cils inférieur pour pas trop descendre le maquillage. Comme ça c'est pas mal, alors on dirait que je suis descendue beaucoup mais je pense que quand j'aurai le mascara et tout ça sera un peu moins visible. Franchement cette palette c'était un dupe de la James Charles & Morphe et elle est trop bien. Si jamais vous la voyez passer sur AliExpress, moi je l'avais acheté. J'ai juste acheté sur la boutique officielle à l'époque, je sais pas si elle existe encore, la boutique officielle de Beauty Glazed sur AliExpress. Et on va venir s'attaquer du coup au liner cake. Alors moi j'ai pris un liner cake toujours de chez AliExpress, hein, j'adore ces liner cake. À l'intérieur vous avez deux couleurs, vous avez le rouge et l'orange, et nous on va venir prendre le rouge. Donc je mets un petit peu d'eau dans le capuchon comme toujours. Et je prends un pinceau, moi c'est des pinceaux que j'ai pris, c'est des pinceaux à peinture qui sont très fins, ils font 0,00. Et je viens prélever du coup de l'eau dans le capuchon que je viens tremper après mon pinceau dans le fard liquide et c'est parti. Voilà, franchement hyper intense ces liners. Le seul problème des liner cake, mais ça c'est assez logique, c'est que ce sont des liners qui s'activent à l'eau et qui par conséquent en fait vont se réactiver si jamais il pleut. Donc si jamais il pleut, évitez les liner cake, sauf si vous voulez en avoir partout. Ça m'est arrivé un jour de faire un liner vert, il y a plus, c'était pas prévu. Je peux vous dire que franchement j'ai été obligée de me démaquiller, terminer ma journée démaquillée parce que c'était pas possible. Mais sinon c'est une formulation qui est très simple, et notamment pour les gens qui ont du mal à faire du liner par des liners feutres ou liner de toute autre façon. C'est vrai que c'est beaucoup plus pratique moi personnellement je trouve avec ce genre de liner là. Pour l'intérieur de la muqueuse, j'ai pris du coup un crayon Max & More rouge comme ça qui était dans les kits et c'est la teinte Red Fire, c'est des crayons que j'aime beaucoup. Je vais venir l'appliquer en muqueuse et je vous retrouve dès que c'est terminé puisque je vais devoir me pencher et me rapprocher du miroir. Je viens de me rendre compte que j'ai cassé un ongle en faisant du make-up là ce matin, regardez-moi ça. On dirait qu'il a été croqué. Moi, vous voulez que je garde les ongles longs, si à tout moment, quand je me maquille, je me casse un ongle. Pour venir faire les cils, je viens prendre du coup le I Love Extreme Crazy Volume Mascara de chez Essence en waterproof. Ça, c'était Caitlyn qui me l'a offert. J'en ai reçu un autre de la part de Miu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. C'est pas un mauvais mascara, mais la brosse, elle est gigantesque. À chaque fois, je me tâche et ça m'énerve de trop parce que du coup, ça nique tout mon make-up. Je suis dégoûtée. Mais je vais venir quand même utiliser celui-ci parce qu'il est dans les mascaras qu'il faut que je vienne utiliser pour terminer mes mascara. Donc on va venir recourber, on va venir l'appliquer.
Écoutez, j'allais dire pour cette fois, je me suis pas tachée, c'est trop génial. Ouais. Je peux pas refaire le monde. C'est vraiment dommage hein, que la brosse elle soit si chiante hein, parce que à chaque maquillage je me tâche et c'est trop chiant parce que je fais exprès de faire très détaillé pour éviter justement d'avoir des problèmes avec les fards à paupières qui descendent trop et tout. En fait au final je finis par me tâcher à cause d'un mascara. Bref, je suis saoulée. Je vais retirer un peu sur les lèvres avec la lingette. Je fais gaffe de pas aller trop au bord pour pas trop enlever. Et je vais faire de manière comme ça parce qu'en fait j'ai pas mon démaquillant, il est derrière. Bon pour les lèvres j'avais prévu de faire un combo rouge, genre vraiment rouge. Le problème c'est que j'avais pas prévu de faire ça en bas, donc j'ai peur que ça fasse trop. Je vais faire un mélange un petit peu. Je vais faire déjà le contour avec le Lip Twister de chez W7 en référence Nude Dude, qui est en fait un marronné, petit contour. Et à l'intérieur, je vais venir appliquer un Luxe Velvet de chez Colourpop et au niveau de la référence, c'est Take a Bow. C'est des produits, je sais même pas si vous connaissez, c'est très vieux. C'était en fait les premiers rouges à lèvres Velvet qui étaient dispo un petit peu sur le marché, c'était les Colourpop et j'adorais ces produits-là. C'est vrai que ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Ils sont toujours bons, ils sentent le caramel, on déjà le caramel à l'époque. Et du coup, c'est un rouge vibrant. Alors je vais venir l'appliquer au centre de de mes lèvres. Donc je disais, avant de perdre le matériel, je vais venir l'appliquer au centre de mes lèvres et que je vais venir dégrader avec mon petit truc en mousse comme ceci qui va me permettre de pouvoir fondre un petit peu la matière. Donc je vais faire petit peu par petit peu pour éviter d'aller trop vite et de déraper pardon, de partout. Je vous jure, aujourd'hui c'est pas la journée. Regardez-moi les lèvres, j'ai tout dégueulassé, je vais tout péter franchement. Je vais clean de mon côté, je vous reprends quand c'est fini parce que là je suis saoulée. Voilà le rendu final du coup du make-up qu'on a réalisé aujourd'hui. Faites abstraction des lèvres par pitié parce que franchement j'ai essayé de rattraper comme je pouvais. C'est pas fou hein, mais j'ai pas moyen de faire mieux et j'ai pas l'énergie pour faire mieux honnêtement. Je suis hyper contente parce que du coup c'était la dernière vidéo sur le petit quad que je vous ai présenté, donc celui-ci. Si jamais vous voulez voir les autres maquillages que j'ai réalisés avec cette petite palette, ils sont dans les derniers maquillages que j'ai fait. Honnêtement si je suis mon planning, ils sont presque à la suite je crois. Je crois que j'ai appelé ça une palette 4 looks ou quelque chose comme ça. Je suis hyper contente parce que tous les maquillages que je vous ai proposés, même s'ils ont la même base de construction, sont quand même assez différents et notamment twistés par des liners. Donc pour vous montrer qu'en fait pour twister un maquillage il faut vraiment pas grand chose, juste un petit peu de liner et peut-être même une petite couleur comme on a mis en dessous. Mais franchement je suis très contente d'avoir proposé ce genre de vidéo là. J'espère que vous aurez aimé autant que moi. Si jamais c'est le cas je vous invite à me le dire dans les commentaires puisque je vous l'avais déjà dit il y a quelques vidéos je crois que j'aimerais bien faire d'autres séries comme ça avec d'autres palettes. Et si jamais vous voulez ce genre de série là, quelle palette vous intéresserait à avoir plusieurs looks, je sais pas 2, 3, 4 en fonction des palettes. Donc je vous invite à me dire tout ça dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant prenez soin de vous.